Alors, qu'est-ce qu'un acheteur? Donc, on va passer sur la partie achat et fournisseurs. Et justement, on va déjà se poser la question, qu'est-ce que le métier d'acheteur? Quelles sont les différentes facettes? En sachant qu'après un BTS MCO, vous pouvez vous orienter vers des licences pro en logistique ou en achat. C'est tout à fait possible. Mais au-delà de ça, le but, c'est aussi de comprendre les métiers qu'il y a autour du manager en grande distribution pour comprendre tous ces métiers. Donc il y a deux enjeux dans la gestion des stocks, c'est un petit rappel. Le premier, et c'est l'une des fonctions de l'acheteur, c'est déjà de commander suffisamment. Souvent, l'acheteur il se situe en centrale d'achat et il va acheter pour l'ensemble des magasins. Et le but, c'est déjà, première chose, de commander suffisamment par rapport aux prévisions de vente pour éviter la rupture de stock et donc du manque à gagner derrière. Mais la deuxième chose, et c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est commander aussi en bonne quantité pour éviter le surstockage. Ça, c'est un ennemi très important en tant que manager, c'est-à-dire que quand vous aurez des réserves qui seront blindées à bloc et que vous continuez de recevoir, il n'y a rien de pire. Il vaut mieux avoir de temps en temps quelques ruptures de stock que d'avoir une réserve pleine à craquer parce que vous allez créer de la démarque. Alors surtout si c'est des produits périssables, de l'obsolescence programmée aussi derrière, donc il y a des produits qui seront plus vendables derrière, il va y avoir de la casse en réserve parce qu'il y en aura tellement de partout que un coup de gerber dans un colis et c'est le colis qui est complètement mort, donc invendable, et vous allez mobiliser de la trésorerie pour rien. Donc vraiment, c'est deux choses qu'il faut faire très attention, c'est à la fois d'un côté on va commander suffisamment, mais pas trop non plus pour éviter le surstockage. Alors un acheteur expérimenté, c'est un très bon salaire dans les grandes entreprises, c'est entre 50 000 et 100 000 euros annuels. Bon, hormis le salaire, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les fonctions de l'acheteur, puisque c'est pas uniquement d'acheter. Alors bien sûr, il va acheter et commander auprès des fournisseurs en très grande quantité en fonction de ses besoins. Mais justement, par rapport aux achats, d'abord, il va falloir qu'il analyse les besoins, qu'il étudie le marché, quelles sont les tendances de consommation, quelles sont les prévisions de vente du coup, quel est l'historique de vente aussi pour l'ensemble des magasins et qu'est-ce qui est attendu cette année par rapport à la météo des fois selon les produits, aux événements, au contexte actuel. Donc ça c'est très compliqué, c'est très difficile et il faut savoir le faire. Donc du coup analyse des besoins, il faut prévoir les ventes, savoir les prévoir. Donc il y a plein de techniques pour prévoir les ventes basées sur le passé avec les historiques de vente mais aussi avec des calculs de prévision de vente pour établir un budget d'achat. Il a pour but aussi de rechercher des fournisseurs et de référencer des nouveaux fournisseurs ou de traiter les demandes de fournisseurs qui voudraient travailler avec l'entreprise. Donc c'est à lui de rechercher ces fournisseurs-là, de traiter et de négocier avec eux. Donc vous voyez, le métier d'acheteur, c'est pas juste il achète, le gars. Non, l'acheteur, il a vraiment toute une partie marketing, analyse du besoin et négociation avec l'ensemble des fournisseurs et des partenaires.